Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour René Rude, bonjour Mosley, bonjour Fallon, bonjour Emmanuela. Elvis. Comment tu vas ce matin? Je vais bien ce matin. Tu as passé un bon week-end? J'ai passé un bon week-end, sauf les enfants qui sont un peu malades. Et puis, dans le studio, j'ai écouté... Tu sais que quand les enfants tombent beaucoup malades comme ça, c'est les fréquences négatives des parents. Bon, pas forcément. Ça veut dire que les parents, le zoumon, le mauvais cœur, non, Da Fresh, ils ont les problèmes tous les jours. Pas forcément, parce qu'il y a ton neveu Doubi Doubi qui est né en Afrique du Sud. Lorsqu'il est arrivé, par exemple, il a attrapé le staphylocoque, en fait. Est-ce que tu vois? Il n'y a pas ça au Gabon, le staphylocoque. Mais et pourtant, c'est ce qu'on nous a dit. Non, il a eu des... c'est rare. Ce qu'on appelle le grati-grata. Un Mosley, c'est rare. Le grati-grata. Donc, du coup, les boutons tu sont vois, sortis sur tout le corps. Bon, moi, ce sont les noms que j'ai trouvés au pays. Le grati-grata, d'autres disent le staphylocoque, je ne comprends pas. Lui, il a commencé à gratter le corps et puis l'eau du Gabon est pure. C'est l'une des meilleures eaux de l'Afrique. J'ai pas dit que c'était l'eau du Gabon. Je dis il a attrapé ça en jouant. Est-ce que tu vois un peu? Il y a un nom médical, c'est pas le grati-grata. Et aujourd'hui, Doubi peut, à son âge, il joue déjà dehors. Il a 4 ans. Il joue à l'école. Et du coup, il y a aussi un autre phénomène, il y a la grippe. Lorsque nos enfants attrapent la grippe. Il a dit que le staphylocoque, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Hein. Non. Ah, mais c'est ce que c'est un professionnel. Ok, s'il dit c'est... un microbe. C'est un microbe. D'autres m'ont dit, oui, c'est un microbe, c'est une bactérie. Ça sort comme une gale. Après, quand l'enfant gratte, l'eau, ce taux qui sort dans le bouton... Mais laisse pas l'enfant dans l'eau. Non, mais après, on ne peut pas surveiller les enfants 24 heures sur 24. Si. Et je parlais par exemple de grippe d'Afrique. Non, ne dis pas ça à la radio. On surveille les enfants 24 heures sur 24. Mais lorsqu'ils sont à l'école, voilà les irresponsables. Comment ils disent ça? On ne peut pas surveiller les enfants. Bien sûr, quand ils sont à l'école, on les surveille comme à fraîche. Mais il y a les gens à l'école pour surveiller les enfants. Mais bien sûr, mais déjà, il y a des parents qui envoient leurs enfants qui savent qu'ils ont un début de grippe et ensuite ils arrivent à l'école. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu as ton fils qui a la grippe ou ta fille, tu donnes des médicaments, il suit le traitement à la maison, il termine. Lorsqu'il part à l'école, il rattrape encore la grippe parce qu'il y a d'autres qui ont eu un début de grippe, mais dont les parents n'ont pas gardé à la maison. Tu vois, donc il y a ce phénomène-là déjà. Est-ce que tu vois? Et je voulais revenir sur Je voulais revenir sur ce que disait René Rude sur la revue de presse d'Afresh. Moi, j'ai grandi en Kembo. Je suis des années 83 avec mon type Djemonet. On a grandi à Kembo, à Rambo. Quand on avait des problèmes, type, hein? C'est mon type, on se battait. Il y avait des fois, il me frappait. D'autres fois où je frappais. Tu vois un peu. Mais c'était toujours... Il n'y avait pas le couteau. Il n'y avait pas de couteau. C'était toujours le one-one. Et j'ai appris à l'école Saint-Michel, par exemple. À l'époque, quand l'autre te disait... Les époques ont changé. Chacun, les époques ont changé. Les mentalités ont changé. Tu ne vas pas accuser quelqu'un. À ton époque, il y avait aussi. Mais tu ne vas pas me raconter des histoires. À ton époque, dans d'autres quartiers, il y avait des gens qui poignardaient les autres. Non, c'était très rare. Non, les bandits, c'était les Koulmandias. C'était nos grands frères. Non, les Koulmandias, ce n'étaient pas des bandits. Bon, nous, à l'époque, quand on était plus jeunes, on pensait que les Koulmandias, c'était eux les bandits. C'est ce qu'on vous a fait croire. Oui, c'est ce qu'on nous a fait croire. Et ces soi-disant bandits-là, c'était des personnes adultes. Et du coup, au primaire, lorsque, par exemple, l'autre te disait, on se voit à la fin des cours, c'était la bagarre, laisser les deux, on fait la ronde. Le premier qui a le sang, c'est terminé. Quand tu ramassais quelque chose... C'était à la bagarre. À notre époque, il y a des gars qui tuaient les autres. Moi, quand j'étais au primaire, il y a un gars qui a tué sa femme avec le pistolet et puis il s'est mis une balle dans la tête. Oui, tu vois, mais ce n'était pas des adolescents. Ne veux pas dire que, moi, je voulais faire la parenthèse sur les adolescents. Il n'y a jamais eu de la criminalité. Non, il y a toujours eu la criminalité, mais il n'y avait pas des juvéniles délinquants. Si, il y avait des juvéniles délinquants. Mais pas trop comme aujourd'hui. Tu as quelle statistique pour venir dire qu'il n'y avait pas? Les Koulmandias, c'était quoi? Est-ce que c'était des moins de 18 ans? Moi, je parle des moins de 18 ans. Mais les Koulmandias, c'était des gamins. C'était des gars qui avaient 16, 17, 18, 19 ans. Tu vois qu'ils avaient quel âge? Aujourd'hui, ils sont vivants, ils ont quel âge? Tu pensais qu'ils avaient 100 ans? Non, ils pensaient peut-être qu'ils avaient 40 ans. La vingtaine. Mais il y en a qui sont, il y en a qui sont encore vivants, on va leur demander. C'était des gamins, même Tabi Tam qu'on appelle aussi Fantomas, c'était un gamin. C'était des gamins. Oui, mais il n'avait pas 17 ans. Il n'avait pas 17 ans. Tu crois qu'il avait quel âge? Il avait 30 ans. Je pense qu'ils étaient dans la vingtaine.
Faut pas penser. Donc, tu viens ici, là, tu viens avec les pensées. Oui, en fait, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a un Gabonais qui est sorti 12e au bien sûr, on parle du sport. On va arriver. On espère que les parents vont continuer à sensibiliser ces jeunes-là parce que, comme René Rude l'a dit, s'il t'est énervé, tu n'es pas obligé d'aller à la maison, aller prendre le couteau. Tu peux aller à la police, aller te plaindre. Bien sûr, on va parler de sport. On va faire tout un buzz sur le jeune Glenn Moulungi qui, lors du tour de Port-Gentil, le ministre de la Jeunesse des Sports, M. Frangema, a décidé que celui-ci va bénéficier d'une bourse sportive. En Espagne. Une bourse sportive. Donc, il va aller en Espagne. Pas en Espagne, c'est pas encore déterminé, mais ils vont voir dans quelles conditions celui-ci va bénéficier d'une bourse parce que c'était la sensation de cette tropicale Amissa Bongo pour parler des Gabonais parce que lorsqu'on a démarré la tropicale Amissa Bongo pour la ville, pour l'étape de Bitam Oyem, celui-ci était 74e, puis il était 71e, ensuite il était 74e, après il était 47e, ensuite il est revenu à la 38e place d'Afrique. Tu te rends compte que quand on regarde ce parcours, on constate qu'effectivement il y a l'effort et du coup il a créé la surprise en obtenant la 12e place du côté de Port-Gentil et comme il a obtenu la 12e place d'Afrique, il a eu 2 problèmes mécaniques durant le parcours. Mais il a quand même terminé 2e. Donc, 12e. Il a quand même terminé 12e. Donc, c'est dire qu'il y a eu un grand effort par rapport à ce jeune cycliste gabonais, Glenn Morgan. Je rappelle qu'il termine 12e en 18 ans de Tropical. Il termine 12e en 18 ans de Tropical. Mais ça fait pas 18 ans qu'il participe. Mais ça fait pas 18 ans qu'il participe. Voilà. Ça fait non, il faut... Ça fait combien de temps qu'il participe? Il y a pas eu la Tropical il y a 2 ans. La fraîche, parce que je suis allé faire des recherches et j'ai rencontré le directeur technique national de la FEGACI, M. Flamy, qui m'a fait savoir que, mais ce jeune dont on fait le buzz actuellement, qui fait honneur au Gabon via la 2e place, qui est la 12e place. La 12e place. Comprenez mon émotion. La 12e place. La 12e place qu'il a eu du côté de Port-Gentil et il a eu le maillot de la combativité. Monsieur Flamy, le directeur sportif national, m'a fait savoir que celui-ci avait été détecté par Monsieur Mathias Mbappé. À l'époque, il était l'ex-directeur national. Donc, c'est dire qu'il y a, en fait, c'est ça le rôle du directeur technique. Le rôle du directeur technique, c'est de voir comment les jeunes se forment sur le plan national, détecter les talents et permettre à ces jeunes de pouvoir avoir des plateformes pareilles et pourquoi pas devenir de futurs stars et des grands athlètes. Et c'est ce que m'a souligné monsieur Flamy, le directeur technique national. Et j'ai pu poser la question au ministre des Sports pendant l'interview. Parce que hier, du côté de la grande étape finale qui s'est passée du côté de Libreville, j'ai pu avoir l'interview avec d'autres confrères journalistes où j'ai demandé au ministre des Sports, M. Toi-même, tu n'étais pas? Non, j'étais. Voilà pourquoi je dis j'étais sur place et j'ai pu avoir l'interview. J'ai posé la question au ministre puisqu'à côté, il y avait le président de la fédération. J'ai demandé à quand est-ce le retour du championnat national? Parce qu'on se dit en griffe, si celui-ci avait participé au championnat national, peut-être il aurait pu aller titiller les 5 premières places. Parce que quand on voit le début de son parcours, 74e, 71e, 74e, ensuite il descend jusqu'à la 12e place, c'est dire que s'il avait vraiment été en jambes, s'il avait vraiment eu un championnat national avant la tropicale à Amissa Bongo, il aurait pu peut-être être parmi le top 5. Et je me pose aussi la question, pourquoi le coach Elano avait choisi d'aller en mise ouverte en Espagne? Entre-temps, le climat gabonais est pareil comme celui du Congo, comme celui du Cameroun. Ils auraient pu aller en mise ouverte du côté du Cameroun ou du côté du Congo-Brazza ou encore travailler le tronçon de Libreville. Donc c'est dire qu'on espère que pour la 18e tropicale Amissa Bongo, les Gabonais vont se retrouver dans le top 5 de cette tropicale Amissa Bongo. Alors d'Afrache, on va rapidement sortir les résultats. Au classement général, au sorti de l'étape 7 de Libreville, ça a été remporté par Salbi Alessander de Bengal Team et le deuxième c'est Enoch
l'Érythréen. Et le troisième, c'est Sergi, le Turc. Et le quatrième, c'est Lorenzo de Total Energy. Et le cinquième, Emilien de Total Energy. Voici... Jeffrey Soup. Non, Geoffrey Soup n'était pas parmi les 5 premiers aux sorties de l'étape de Libreville. Pour gagner, il faut gagner toutes les étapes. Non. Pour gagner, il faut gagner la dernière étape. Non. Pour gagner, il faut avoir le meilleur temps. Et lorsqu'on cumule tout le temps, eh bien, si c'est toi qui as eu le meilleur temps, c'est toi qui remporte... Qui a eu le meilleur temps? Celui qui a eu le meilleur temps, évidemment, c'est Jeffrey Soup. Alors, donc c'est lui qui a gagné? C'est lui qui a remporté la Tropicale Amissa Bongo. Là, je donnais les résultats pour l'étape de Libreville. Et quand on regarde pour l'étape de Libreville, la dernière étape, on regarde que dans le classement, le Gabonais, le jeune Moulungi, il termine, que je regarde rapidement, il termine 41e. Donc, Dafresh. À la 6e étape, il était 12e. À la dernière étape, il est 41e. Donc, du coup, on se dit... Espérons que le championnat national va reprendre l'année prochaine pour permettre que cette équipe nationale de cyclistes puisse être en jambes dans un premier temps. Il faudrait aussi qu'il puisse avoir un championnat national adéquat pour permettre à ces cyclistes gabonais à la 17e édition d'être parmi les meilleurs cyclistes par rapport aux étapes et être aussi parmi les meilleures équipes au classement général parce qu'on ne va pas aller à la 17e édition et on est toujours dernier. Donc le classement général d'Afresh que tu demandais est remporté par Geoffrey Soup de Total Energy. Le deuxième, c'est Amari de l'Égypte. Le troisième, c'est Roger Lagan de l'île Maurice. Et le quatrième, c'est Beran Natael de la team Turquie. Et le cinquième, c'est Yeman de l'Héritier. Donc, c'est dire que c'est la première fois qu'on retrouve dans la Tropicale Amissa Bongo le podium des 5 premiers et on retrouve 4 Africains. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, la Tropicale Amissa Bongo, non seulement c'est la petite reine qui traverse l'Équateur, qui fait la promotion du cycliste gabonais et qui donne aussi une plateforme aux cyclistes africains d'évidemment de pouvoir devenir professionnels et pourquoi pas d'aller chercher les grands clubs comme ça c'est toujours passé. Et c'est une plateforme qui permet à tous ces grands cyclistes de venir non seulement participer à cette grande compétition, mais lorsqu'ils vont aussi dans des compétitions telles que le Tour de France ou le Tour d'Espagne, les gars se retrouvent en jambes parce qu'ils ont démarré au début de saison avec la Tropicale Amissa Bongo qui commence en janvier. Toujours dans le classement général, des 7 étapes Mosley, le jeune Gabonais Moulungi Glenn Morvan se retrouve 62e sur 85 coureurs. Donc, il y a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et quand on regarde le classement par points, Geoffrey Soup est toujours en tête d'Afresh avec 138 points. Ensuite, le deuxième, c'est Tesson Jason avec 112 points. Ensuite, le troisième, c'est Salbir Alexander avec 106 points. Le quatrième, c'est Enoch l'Érythréen avec 105 points. Et le cinquième, c'est Amari Anza avec 95 points de la team Algérie. Et quand on continue toujours le classement des sprinteurs, parce qu'il y a plusieurs classements, on l'avait souligné durant toute la compétition de la Tropicale Amissa Bongo, quand cette compétition a démarré, c'est toujours Geoffrey Soup qui remporte le classement général des sprinteurs avec 13 points, le deuxième Amari Anza avec 10 points, le troisième Bat Cyril avec 10 points et Enoch quatrième avec 8 points et Lenner avec 8 points cinquième. Et le classement des meilleurs grimpeurs a été remporté par l'ENEC avec 18 points. Ensuite, Aparicio, Mario 14 points, Akilou 16 points, Lagaf Azedine 5 points pour la team de l'Algérie et Paul 5 points pour la team du Burkina Faso. Et quand on regarde le classement du meilleur jeune d'Afresh, le meilleur jeune a été remporté par un petit Algérien, jeune Algérien vraiment jeune, Amari Anza qui remporte le classement de meilleur jeune. Et ensuite, quand on sort le classement final des meilleures équipes qui ont participé à la Tropicale Amissa Bongo, et bien sur 15 équipes,
Eh bien, on a l'équipe Total Énergie qui l'a remporté. Ensuite, on a Bingo. Ensuite, on a la team de l'Érythrée qui est 3e. Ensuite, on a Éducation Développement Team qui est 4e. Le Rwanda 5e. Le Maroc 6e. L'équipe de sport Kouloubou qui est 7e. L'Algérie 8e. Burgos qui est 9e, le Cameroun 10e, la Mauritanie 11e, le Burkina Faso 12e, la Côte d'Ivoire 13e, le Gabon termine 14e au classement des équipes. Et 14e sur combien sur 15, parce que le dernier c'est le Bénin. Donc voilà pourquoi je suis allé poser la question au ministre et au président de la fédération, à quand le retour du championnat national? Parce qu'on ne peut pas... Ils t'ont répondu quoi? Le ministre a dit qu'il travaille là-dessus avec le président de la fédération parce que le championnat national de cyclisme doit reprendre. Parce que si on avait un championnat national bien structuré, eh ben, on aurait sûrement eu l'équipe gabonaise dans le top 10 et pourquoi pas le jeune Glenn Moulungi dans le top 5. Franchement, on va faire rapidement un tour du côté du football pour parler du championnat d'Afrique des Nations. Les quarts de finale se sont passés le week-end. On a l'Algérie qui a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire 1-0. Le Sénégal a battu la Mauritanie 1-0. Madagascar s'est imposé face au Mozambique 3-1. Et les MENA du Niger ont battu les Black Stars du Ghana. Donc pour les demi-finales de ce CHAN qui vont se jouer ce mardi 31 à partir de 17h, l'Algérie sera opposée au Niger et toujours le mardi à partir de 20h, le Sénégal sera opposé à Madagascar. D'Afresh, il y a eu le championnat du monde de handball. On avait les 2 meilleures équipes du monde de handball, à savoir l'équipe de France, 3 fois champion d'Europe, 3 fois champion olympique, 6 fois champion du monde. C'est la meilleure discipline sportive française. En fait, la meilleure équipe française en termes de sport, ce n'est pas l'équipe de France de football, c'est l'équipe de France de handball qui a 6 titres et qui était opposée à l'équipe danoise en Soma qui fait la sensation parce que pour la petite histoire, l'équipe de France avait battu cette équipe danoise en finale des Jeux Olympiques et l'équipe danoise avait remporté 2 fois le championnat du monde. Donc ces 2 meilleures équipes du monde se sont retrouvées en finale de la Coupe du monde de handball et ce sont les Danois qui ont fait le triplé historique, qui ont battu l'équipe de France de handball 34-29. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va faire un tour dans le Versus à Pontouf-Mosley pour la politique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.